Nous sommes le 13 décembre, troisième bougie de Hanouka. C'est l'heure de la revue de la presse israélienne en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Le jour de joie est arrivé. C'est en ces termes que le Israël Hayom de ce matin nous annonce la validation officielle par le FDA américain du vaccin de Pfizer. Et la signification est claire. L'opération nationale de vaccination, une opération historique, précise le quotidien gratuit en manchette, peut désormais débuter en Israël. Et pour illustrer ce titre déterminant, le journal nous montre un avion de ligne régulière américaine qui transporte des dizaines de milliers de doses de vaccins et qui est arrivé durant le week-end sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion. Même le Yediot Aharonot consacre ce matin sa manchette à cette opération de vaccination qui débute. Nous sommes en route vers une victoire sur le virus, annonce le Yediot qui précise que les premiers Israéliens seront vaccinés soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Et les deux grands quotidiens admettent que ce sont les équipes médicales qui seront vaccinées en premier. D'ici la fin du mois de décembre, 4 millions de doses seront disponibles. Elles permettront de vacciner 2 millions d'Israéliens. Les deux grands quotidiens répondent ce matin à toutes les questions que l'on peut se poser autour de cette vaccination. Et ils rappellent par exemple que chaque personne vaccinée recevra un passeport vert qui lui permettra de circuler librement. L'objectif d'un tel passeport est aussi d'exercer des pressions sur le tiers de la population israélienne qui admet officiellement ne pas vouloir se faire vacciner, en tout cas pas pour l'instant. Et justement, c'est à ces 37% d'Israéliens qui pour l'instant ne veulent pas se faire vacciner que s'adresse le professeur Uri Simchoni ce matin dans les pages du Israël Hayom. La vaccination, écrit-il, est le seul moyen de reprendre une vie normale. Alors pour tenter de rassurer, de dissiper cette opposition, le quotidien souligne qu'après Binyamin Netanyahou, ce sont les maires et les responsables des pouvoirs locaux israéliens qui ont décidé de donner l'exemple et qui se feront vacciner publiquement dans les tout prochains jours. Le second titre, grand titre à la une de la presse israélienne de ce matin est à la fois diplomatique et communautaire. Yaniv Khalili a été dépêché par le Yediot Aharonot et par le site Ynet au Maroc et il a pu, durant ce Shabbat, mesurer sur le terrain l'impact de l'annonce de la normalisation des relations avec Israël. Et Yaniv Khalili ne cache pas sa joie. Le fonctionnaire de la douane marocaine l'a salué en hébreu dès qu'il a vu son passeport israélien. Le chauffeur de taxi qui lui a lancé Marhaba, nous attendons avec impatience les touristes israéliens. Et le chef de la diplomatie marocaine, qui l'a interrogé et qui reconnaît « Nous avons des relations particulières avec Israël ». La chaîne 12 a mobilisé sa présentatrice, mais également responsable du département économique de la chaîne, Keren Marciano, pour dialoguer vendredi en arabe marocain avec le président de la communauté juive, Serge Berdugo. Quant au Israël Hayom, il nous fait partager la joie et l'émotion de la communauté juive marocaine. C'est véritablement un miracle de Hanouka, ont affirmé des responsables de la communauté vendredi en préparant leur Shabbat. Et le quotidien gratuit publie ce matin également un éditorial d'une très haute personnalité marocaine puisqu'il s'agit d'André Azoulay, le très célèbre proche conseiller du roi Hassan II et de son fils, l'actuel souverain Mohamed VI. C'est un accord de joie et de lumière, écrit André Azoulay, et c'est plus que symbolique qu'il ait été annoncé au début de la fête de Hanouka. Le Maroc est connu pour son hospitalité et les touristes israéliens qui le visiteront pourront y vivre une formidable expérience, affirme André Azoulay ce matin. Mais au rythme où va la normalisation avec Israël, les touristes israéliens risquent d'être confrontés à des choix cornéliens. En effet, un bonheur ne vient jamais seul et les quotidiens israéliens nous annoncent que le royaume de Bhoutan a également normalisé durant le week-end ses relations avec Israël. Ce matin, le Israël Hayom nous indique que ce petit royaume perché sur les hauteurs de l'Himalaya offre à ceux qui le visitent une autre formidable expérience avec des paysages montagneux à couper le souffle. Pour le chef de la diplomatie israélienne Gabi Ashkenazi, ce développement confirme l'approfondissement des liens entre Israël et l'Asie. Mais hier soir, Binyamin Netanyahou a indiqué qu'un autre pays pourrait prendre en route le train de la normalisation avec Israël, et pas n'importe lequel, puisque selon le Yediot Aharonot, il pourrait s'agir du sultanat d'Oman. En Israël, on estime en effet que le sultanat a décidé de s'engager sur la voie tracée par les Émirats et par Bahreïn, mais ce n'est pas tout. Selon certains hauts fonctionnaires à Jérusalem, même l'Arabie saoudite pourrait normaliser ses relations avant l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche.
Le Maariv, lui, se focalise sur un titre politique important. Gideon Sa'ar a en effet été très clair hier sur la chaîne 12. Si c'est Benyamin Netanyahou qui forme le prochain gouvernement, je siégerai dans l'opposition, a-t-il déclaré. Et il adresse un message sans équivoque. Ceux qui veulent maintenir Netanyahou au pouvoir, je vous en supplie, ne votez pas pour moi, a déclaré Gideon Sa'ar. Durant cet entretien dans le club de la presse de la chaîne 12, Sa'ar a également émis l'espoir que Gadi Eisenkot acceptera de rejoindre à ses côtés le parti qu'il est en train de fonder. Et il faut souligner dans le Maariv l'analyse de Ran Edelist qui écrit: pour que le bloc de centre-gauche présente une alternative à Gideon Sa'ar, il doit provoquer un grand Big Bang dans ses rangs. Quant au Haaretz, il publie ce matin un très long éditorial de Sharon Chetrit qui tente de comprendre pourquoi et comment les séfarades d'Israël continuent à soutenir inconditionnellement Benyamin Netanyahou, alors que selon elle, celui-ci est le prototype du leader de l'élite ashkénaze laïque. Et pour tenter d'expliquer ce lien, Chetrit fait appel non plus à des paramètres sociologiques, mais à des développements psychoanalytiques, pas moins, qu'il serait fastidieux d'ailleurs de détailler dans cette revue de la presse. Soulignons que les quotidiens israéliens reprennent ce matin les déclarations de Benny Gantz, qui vendredi a affirmé que s'il devait y avoir de nouvelles élections, Netanyahou ne resterait pas ensuite Premier ministre. Et puis, un reportage émouvant a été publié dans l'édition du vendredi du Israël Hayom. Un diplomate polonais en poste à Istanbul durant la Seconde Guerre mondiale a sauvé des centaines de juifs et leur a évité la déportation en leur fournissant de faux papiers qui les faisaient passer pour des chrétiens. Qui plus est, il a agi gratuitement, des faux papiers qui ont permis à ces juifs de quitter l'Europe vers d'autres destinations plus sûres. Ce diplomate, Wojciech Riklewicz, était durant la Shoah consul de Pologne à Istanbul et il est décédé en 1964 sans avoir reçu la moindre distinction pour son dévouement. Le Yad Vashem étudie désormais la possibilité de lui accorder le titre de juste des nations. Et puis en cette fête de Hanouka, nous terminerons cette revue de la presse israélienne par une découverte qui tombe à pic. Les archéologues israéliens qui travaillent sur le site de Ir David, la cité de David, en contrebas des murailles de la vieille ville, ont découvert ces derniers jours une fiole d'huile qui justement date de l'époque des Asmonéens, il y a plus de 2000 ans. C'est une découverte très émouvante, a déclaré Ricky Hartov, qui dirige sur place les travaux archéologiques. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias sur Studio Kalita.